Salut tout le monde! Cette semaine, c'est mon anniversaire! J'ai l'impression que ça devient une habitude de dire ça sur ce ton-là chaque année. Comme tous les web entrepreneurs de la planète, j'ai eu envie de fêter mon anniversaire avec vous et c'est pour cette raison que je vous ai créé un méga pack en édition limitée que vous pouvez retrouver dans la barre de description jusqu'à la fin de la semaine seulement. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça. Et aujourd'hui, je me suis dit que forcément, qui dit semaine d'anniversaire dit contenu de chillax et j'ai eu envie en fait de vous parler de mon parcours professionnel, de comment j'étais devenue en fait finalement entrepreneur depuis le début. Je me rends compte que c'est quelque chose que je répète souvent, mais j'ai pas vraiment de vidéo complète où je détaille vraiment tout ce qui m'est arrivé et tout ce par quoi je suis passée avant de devenir entrepreneur, parce que je vous assure qu'il y a eu du grabuge. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait une vidéo où je vous parlais du fait de vivre de sa passion et où j'introduisais un petit peu mon parcours, mais je me rends compte que cette vidéo, elle est pas terrible, déjà parce que c'est l'une de mes premières vidéos et on le voit, je suis vraiment pas à l'aise à la caméra et même moi, regarder cette vidéo, ça me fait mal. Et aussi, surtout, je pense que j'avais pas forcément le même recul que celui que j'ai aujourd'hui, parce que forcément l'eau a coulé sous les ponts et les choses ont beaucoup évolué depuis ce moment-là et je me suis dit que c'était intéressant de refaire en quelque sorte cette vidéo pour vous expliquer un petit peu par quoi j'étais passée avant de devenir entrepreneur et de gagner ma vie en fait grâce à mon business en ligne. Du coup, je vais vous raconter un petit peu mon parcours ici, c'est plus une vidéo un petit peu de témoignage, partage d'expérience qu'une vidéo où vous allez apprendre concrètement des faits scientifiques, ce genre de trucs. Donc si vous êtes à la recherche de connaissances pures, c'est peut-être pas forcément la vidéo idéale pour vous. Par contre, si vous avez envie de m'entendre parler de ma vie pendant un petit moment, restez là parce que du coup vous allez être servi. Donc du coup, allons-y, je vais vous raconter tout ça, comment je suis devenue entrepreneur, par quoi je suis passée pour en arriver là, quelles ont été les études que j'ai faites, les métiers que j'ai faits, etc. Je vais tout vous raconter un petit peu en mode CV, dans l'ordre dans lequel ça s'est déroulé. On commence du coup par les études que j'ai suivies. Donc moi je suis allée au collège, c'est déjà pas mal. J'étais dans un collège général et à cette époque-là j'étais assez bonne élève, j'étais pas non plus au top du top, mais bon, un peu comme tous les adolescents, c'était pas forcément quelque chose dans lequel je me retrouvais concernée, les cours du collège, quoi, j'ai envie de vous dire. Et ensuite je suis rentrée au lycée, j'ai passé mon brevet, j'ai mon brevet s'il vous plaît, et je suis rentrée en seconde générale et ensuite je suis passée par un cursus littéraire, c'est-à-dire que j'ai fait une première littéraire et une terminale littéraire. Du coup, jusque-là, parcours classique, on pourrait se dire que j'aurais pu avoir le bac, mais en fait non, puisque j'ai arrêté l'école quand j'étais en terminale, donc la dernière année du bac, qui a eu le don de rendre mon père assez fou, on va pas se mentir. Et en fait, pourquoi j'avais arrêté le lycée? Parce que j'avais hâte, en fait, d'avoir ma vie d'adulte. Je voulais absolument avoir mon appartement, mon chez-moi, mon indépendance, etc. Et du coup, j'ai commencé tout de suite à chercher du travail, et du coup, à 17 ans, j'ai trouvé mon tout premier travail, alors que je n'avais pas d'autre diplôme que le brevet. Du coup, à 17 ans, je suis devenue cuiseuse de pâtes, on peut dire ça comme ça. En fait, j'étais employée de restauration rapide dans une enseigne en fait qui faisait des pâtes fraîches, super fascinant, mais beaucoup moins pire que les frites de mon point de vue. Comme c'était mon premier travail et que j'étais mineure, j'ai commencé en travaillant seulement 15 heures par semaine et du coup, je gagnais quelque chose comme 350 € par mois, quelque chose comme ça. Je vous laisse deviner que c'était la folie, hein. Mais bien sûr, vu que je suis restée quand même plusieurs années là-bas, avec l'ancienneté, j'ai donc pu augmenter mon contrat et passer à 35 heures par semaine avec les responsabilités qui allaient avec quand du coup je suis devenue majeure et grâce à ça j'ai pu avoir mon premier appartement et enfin ma vie indépendante comme je l'imaginais. J'avais vraiment des responsabilités à cet endroit-là et c'est là où je me suis rendu compte que j'aimais bien ça en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment des responsabilités un peu nulles maintenant qu'on y pense, mais par exemple j'avais la carte bleue du magasin s'il vous plaît, j'avais les clés du magasin, je faisais des fermetures, des ouvertures, je me sentais méga badass et méga indépendante, c'était super cool et je travaillais avec une équipe que j'adorais sincèrement et avec qui voilà, le courant passait super bien et tous les jours en fait quand on venait travailler c'était la joie et on était vraiment très très soudés. À côté de ça c'était quand même un petit peu la galère parce que du coup vu que c'était mon premier appartement j'ai cherché le loyer le moins cher et du coup je suis allée vivre dans une espèce de campagne si on peut dire ça comme ça où en fait les loyers étaient moins chers mais où du coup j'avais aussi très peu de transport en commun, j'avais pas le permis, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, mais du coup j'étais obligée en fait de prendre le train, il y avait genre un train toutes les 2 heures, c'était une galère et en plus de ça même si j'arrivais à choper le train je me tapais quand même 1 heure minimum de transport pour aller travailler donc c'était très très compliqué hein. Il y avait beaucoup de fois où j'arrivais vachement en avance, j'arrivais 1h30 en avance parce que sinon le train suivant me mettait en retard et du coup je passais beaucoup de temps à glandouiller dans le centre commercial dans lequel était située la boutique où je travaillais et c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé du coup à m'intéresser au business en ligne. Donc là on était à peu près en 2011-2012 et là j'avais mon premier travail, je gagnais pas beaucoup d'argent, je galérais un petit peu à aller travailler et j'avais beaucoup de temps libre à ne rien faire donc j'ai commencé du coup à faire des petites recherches.
Il y a quelque chose d'important aussi à savoir chez moi, c'est que j'ai toujours adoré les ordinateurs. Mon premier ordinateur, je l'ai eu quand j'avais 11 ans et depuis ça a été le coup de foudre. J'ai plus jamais pu me passer d'un ordinateur dans ma vie. C'est vraiment le truc voilà, que j'aimais le plus au monde presque. Même en étant très jeune, je créais déjà des blogs, des forums, des sites, etc. qui étaient d'une médiocrité assez relative, mais qui avaient le mérite d'exister. Et j'ai beaucoup appris comme ça, mine de rien, je m'en rends compte aujourd'hui en faisant mumuse finalement, en faisant des choses voilà, sans penser rentabilité, etc. J'avais déjà j'étais assez à l'aise en fait avec un ordinateur. D'ailleurs, fun fact, les premiers euros que j'ai gagnés sur internet, je les ai gagnés en revendant mes anciens devoirs que je rendais sur un site dédié pour ça, c'était merveilleux. Bref, je savais qu'il y avait des choses à faire sur internet, mais je m'y étais pas vraiment intéressée, et vu que j'avais tout ce temps libre quand je travaillais en tant que cuiseuse de pâtes, rappelons-le, je me suis du coup un petit peu renseignée en tapant des trucs un petit peu naïfs du haut de mes 17 ans, 18 ans, hein, du style voilà comment gagner de l'argent sur internet, etc. Donc je suis tombée sur des trucs un petit peu perchés, et j'ai finalement trouvé des choses beaucoup plus intéressantes, comme par exemple la rédaction web et la création de sites de blogs rentables. J'ai découvert tout l'écosystème qui commençait un petit peu à émerger en France là-dessus sur internet, et j'ai appris finalement qu'il y avait des gens qui vivaient de leur blog, et je trouvais ça génial, comme bon nombre de personnes qui découvrent ça pour la première fois, et je me suis dit j'ai envie d'essayer, j'ai envie de faire ça, et du coup à 17 ans j'ai commencé à lancer quelques blogs jusqu'au moment où j'en ai lancé un en particulier qui a beaucoup mieux fonctionné que tout ce que j'avais fait jusque-là. Ce blog, je l'ai appelé Insolence Triomphante, et en fait l'idée de ce blog là c'était ouais, je sais qu'il y a des gens qui peuvent vivre de leur business, il y a des gens qui vivent de leur blog, je veux faire pareil, et sur ce blog je vais en profiter pour changer de vie et raconter pendant 365 jours, raconter chaque jour voilà, une nouvelle expérience que je fais dans cette idée de changer de vie. Ce blog il a super bien marché dès le départ pour plusieurs raisons, je vous place en contexte, donc on est en 2012, 2011, etc. À cette époque, le business en ligne, l'entrepreneuriat, le web entrepreneuriat, c'est pas des choses qui sont encore connues. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu méconnu, mais il y a de plus en plus de personnes qui font ça, et c'est vrai qu'en 2011, en 2012, c'était les tout premiers, j'ai envie de vous dire. Le business en ligne, en quelque sorte, c'était pas encore complètement démocratisé, et toute personne qui s'intéressait au business en ligne à cette période-là était toujours considérée comme un petit peu marginale. Il y avait très peu de personnes en fait qui étaient dans ce créneau-là. En plus, de mon côté, j'avais 17 ans, donc c'était encore plus rare de voir quelqu'un d'aussi jeune se lancer dans cette idée de je veux vivre de mon business en ligne, quoi. Et plus encore, et je pense qu'aujourd'hui on s'en rend vraiment plus compte, mais avant c'était vraiment différent, c'est que j'étais une fille en fait, et c'est vrai qu'en 2011-2012, des entrepreneurs qui avaient 17 ans et qui étaient des filles, ça courait pas les rues. C'était vraiment un milieu très masculin à ses débuts, l'entrepreneuriat, je trouve, dans le sens où il y avait aucune, enfin moi j'ai aucun souvenir d'une femme en fait qui ait été entrepreneur et qui du coup ait aidé justement à démocratiser, c'est dur à dire, ce mouvement-là d'entrepreneuriat en ligne en fait. Du coup forcément j'attirais l'attention parce que j'étais différente des autres. Quand je dis que ce blog a bien fonctionné, il m'a pas rendu multimilliardaire, sinon il n'y aurait pas eu la suite de l'histoire, hein. Mais c'était quand même un beau succès pour quelqu'un qui était jeune et qui avait jamais encore eu de vrai travail, quoi. J'étais serveuse en restauration rapide, s'il vous plaît. Au bout de 2 mois, le blog, il m'avait déjà rapporté environ 500 €, et à cette époque-là, je ne vendais aucun produit, aucune formation, aucun abonnement, rien du tout. J'avais monétisé mon blog simplement avec de la publicité AdSense et des articles sponsorisés, et je trouvais que c'était déjà énorme d'avoir réussi à gagner cette somme-là en si peu de temps grâce à un blog, quoi. Franchement, je vous cache pas que j'ai toujours eu un petit peu les boules d'avoir lâché ce projet, parce que je me dis, si jamais je l'avais continué, aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en serait, mais je serais beaucoup plus loin que là. Mais bon, que voulez-vous, hein, j'avais 17, 18 ans, j'étais super immature, et surtout, il y a eu pas mal d'événements qui m'ont un petit peu sorti de cette ambition entrepreneuriale pendant plusieurs années. J'ai déjà parlé sommairement de cette partie-là de ma vie, mais je ne suis jamais rentrée dans les détails. C'est pas quelque chose qui reflète nécessairement un bon souvenir pour moi et dont j'ai spécialement envie de parler, puisque c'est à cette période-là en fait que j'ai fait mon seul et unique burn-out. En fait, pour vous situer un petit peu, donc j'étais cuiseuse de pâtes, et quelqu'un de ma famille en fait a décidé d'ouvrir son entreprise et voulait du coup créer un espèce de camion-restaurant. On appelle ça les food trucks. Et donc cette personne de ma famille m'a proposé de venir travailler dans ce food truck en me faisant miroiter voilà, des choses comme quoi j'allais pouvoir le gérer, et que j'allais avoir des responsabilités, être mieux payée et être beaucoup plus tranquille, ce qui m'a tout de suite attirée, future entrepreneuse glandouilleuse que je suis. Donc très naïvement en fait j'ai arrêté d'être cuiseuse de pâtes pour du coup aller travailler dans ce food truck, et ça s'est très mal passé. Déjà à la base j'avais pas de contrat de travail, alors comme dans tout ce genre de micmac, on me disait oui tu vas en avoir un demain, etc. Mais je n'en avais pas, et gardez ça en tête parce que c'est très important
important pour la suite. Je n'avais donc aucun travail officiellement parlant. J'avais aussi des horaires qui étaient assez étranges dans la mesure où on pointait pas, où forcément en fait on me payait sur un forfait fixe, donc j'avais pas forcément de mesure d'horaire, etc. Et du coup quand je travaillais, je faisais quand même de très très grosses journées de 8 heures à 23 heures parfois, donc c'était vraiment un travail qui n'était pas de tout repos. Mais ça aurait pu aller s'il n'y avait pas eu tout le reste derrière. Un très très gros problème que j'ai eu à cette expérience en fait, c'est que j'ai subi pas mal de harcèlement moral. J'ai encore un peu de mal à en parler, je pense que ça s'entend et que ça se voit, je suis pas très à l'aise de vous parler de ça, mais je pense que c'est important en fait que vous compreniez que voilà, c'est pas arrivé du jour au lendemain et que j'en ai pas fait moi aussi. Pour la faire courte, vraiment, c'était pas une expérience de travail très très agréable. On critiquait tout ce que je faisais, on me reprochait des choses qui n'étaient même pas forcément de ma faute. Pour vous donner un petit exemple des choses qu'on pouvait me reprocher, on vendait en fait des espèces de petites panna cotta et les panna cotta, vous savez ce que c'est une pâte comme ça et dessus on met un coulis, si on peut dire ça comme ça, une crème sur laquelle on met un coulis, et on me reprochait en fait que pendant que le camion voilà roulait, les panna cotta dans le frigo en fait se secouaient et du coup il y avait des petites éclaboussures sur le couvercle. On en était à ce niveau-là. J'avais pas beaucoup de collègues, mais les seuls collègues que j'avais étaient des collègues pas forcément très honnêtes qui voilà, n'hésitaient pas à me pointer du doigt, n'hésitaient pas à me reprocher des choses ou de dire qu'ils m'avaient dit de faire certaines choses que en fait ils m'avaient jamais dit. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce genre d'histoire, c'était vraiment pas une bonne ambiance et c'était très très épuisant moralement et physiquement pour moi. Je vais pas forcément rentrer dans le détail, comme je vous dis, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à aborder et vous allez voir à quel point ça a un impact dans toute mon histoire, donc je pense qu'un jour peut-être j'en parlerai si jamais ça vous intéresse justement d'avoir mon expérience par rapport au burn-out, parce que c'est la seule fois vraiment où j'ai vraiment fait un burn-out. Vraiment en prenant beaucoup de recul, j'ai eu des moments très difficiles, je suis passée par des phases très dépressives, mais c'est la première fois que, c'est la seule et unique fois d'ailleurs, et j'espère que ça va continuer comme ça, que j'ai eu voilà, une dépression liée au travail directement qui était vraiment à cause du travail et pas à cause de moi. Parce que du coup, on arrive à la transition. Donc j'ai commencé à faire mon burn-out et à tomber lentement mais sûrement dans une dépression liée à ce burn-out en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, c'était plus possible que je retourne travailler, donc j'ai arrêté de travailler au camion. Sauf que souvenez-vous, si vous êtes attentif, je n'avais pas de contrat de travail, donc officiellement, je n'avais pas de travail. Moralement et physiquement, j'étais incapable de retourner travailler parce que j'étais littéralement au bout de ma vie, mentalement parlant surtout. Et du coup, je me suis retrouvée sans travail, sans ressources, sans chômage, ni rien, à avoir quand même un loyer à payer et de la nourriture aussi, ça peut servir. Cette dépression burn-outienne, elle a duré à peu près 1 an. Ça m'a pris 1 an en fait avant de me remettre vraiment de ce qui s'était passé. Comme je vous dis, c'est vraiment pas un passage dont j'aime me rappeler, mais ça fait partie de mon histoire et je pense que c'est aussi là du coup que ma situation s'est drastiquement détériorée, parce que je vous laisse deviner que 1 an sans toucher le chômage, sans revenus, sans ressources, sans travail, avec un loyer à payer, ça creuse les dettes. Donc pendant cette période, je me suis retrouvée fichée Banque de France, on m'a fermé mon compte bancaire puisque je n'avais plus rien pour l'alimenter. Ça a été une période très très compliquée, on m'a menacé d'expulsion, on m'a coupé l'électricité, genre on dirait que voilà. Mais vraiment, c'est vraiment arrivé. Et il y a eu des périodes où j'avais pas de quoi manger, je me souviens que c'était certains de mes amis qui me faisaient des petites courses, qui m'envoyaient des colis, etc. avec de la nourriture pour que je puisse survivre. Merci les amis, heureusement que vous existiez. J'ai vraiment l'impression que c'était une année hors du temps, et c'est une année hors du temps qui m'a pesé pendant beaucoup plus longtemps qu'1 an, puisque vous vous en doutez, ça a creusé des dettes que j'ai mis des années à rembourser. Même si ça a été très difficile et que ça a pris du temps, j'ai quand même réussi à m'en sortir, sinon je ne serais pas là en train de vous en parler. Et du coup, j'ai commencé à essayer de reprendre doucement en fait. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'avec tous ces soucis, avec le moral qui allait pas, etc., et aussi le fait que j'avais plus d'argent pour payer mon nom de domaine, j'ai complètement laissé tomber le blog Insolence Triomphante parce que j'étais en dépression. On adore. Heureusement, j'ai fini par m'en sortir, ça a pris du temps, ça a été une année très très difficile, mais j'en suis sortie et ça a commencé doucement. J'ai compris qu'il fallait que je m'en sorte et même si j'étais pas encore vraiment prête, j'ai essayé. Vraiment, je vous assure, j'ai essayé. J'ai voilà, cherché du travail, j'ai eu plusieurs petits jobs à gauche, à droite, et à chaque fois en fait ça a réveillé les angoisses qui étaient dues à ce burn-out en fait, c'est-à-dire que je venais souvent, on me prenait, je passais mes entretiens avec succès, il n'y avait pas de souci, mais j'allais travailler et j'étais incapable d'y retourner après le premier jour, ou j'étais incapable d'y rester longtemps parce que je me sentais mal et que ça m'avait vraiment très traumatisé cette histoire, je pense. Après ces quelques essais, j'ai pris 1 ou 2 mois pareil pour refaire un petit peu le point sur moi, pour laisser, parce que je sentais en fait que j'avais encore besoin de me reposer vis-à-vis de ça, et c'est à ce moment-là que commence mon storytelling.
Après ces quelques mois, cette année un petit peu difficile, j'ai finalement eu un entretien pour devenir caissière dans une grande enseigne. En fait, à la base, c'était même pas pour devenir caissière, c'était pour faire de la mise en rayon. Je suis passée caissière après. Et je pense que ça a été l'expérience de travail qui a été la plus importante et la plus formatrice de ma vie de salariée normale, j'ai envie de vous dire, puisque je suis restée plusieurs bonnes années quand même dans ce centre commercial et au début j'adorais ça, très sincèrement. Donc comme je vous disais, j'avais été recrutée à la base pour faire de la mise en rayon. La mise en rayon, c'est des horaires un petit peu particuliers, et après j'avais demandé à ce qu'on m'augmente mon contrat en me passant notamment en caisse. Donc je faisais à la fois un petit peu de rayon et à la fois des caisses, et par la suite on m'a également mise à l'accueil. C'était super cool l'accueil. J'ai eu la chance en fait d'être dans un univers de travail où je ne faisais pas sans arrêt la même chose, contrairement à tout ce que j'avais fait auparavant. Donc j'avais plusieurs postes et ça réactualisait un petit peu ce que j'avais besoin de faire, je faisais pas tout le temps la même chose quoi. En plus de ça, miracle s'il vous plaît, j'avais un contrat de travail, j'avais une pointeuse, donc j'étais payée pour les heures que je faisais, et enfin voilà, tout était réglo en fait, et c'était une grosse structure, et j'avais un vrai salaire surtout. Ça, je pense que c'est important aussi. C'était la première fois que j'avais un salaire vraiment complet, qui était très légèrement au-dessus du SMIC, mais ce qui était quand même énorme pour moi, hein. Je crois que j'ai gagné 1300 €, quelque chose comme ça, pour 30-35 heures par mois, enfin par semaine plutôt. Du coup c'était vraiment, je trouvais ça génial quoi. En plus de ça, un centre commercial comme ça, il y a beaucoup de collègues, beaucoup de gens, donc j'avais une vie sociale très intense là-bas, parce que tout le monde connaît tout le monde au bout d'un moment. Et au début, vraiment, j'adorais ça. Je me disais, j'ai vraiment trouvé un truc, déjà, rien que le fait d'avoir un contrat de travail, j'étais tellement traumatisée en fait de mon burn-out, je pense que je trouvais ça merveilleux. Rien que le fait d'avoir des collègues qui étaient pas en permanence en train de me critiquer, de voir que voilà, j'étais quand même relativement appréciée, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, et je regrette à aucun moment d'avoir été caissière, vraiment. Je sais que les gens sont surpris, surtout les gens qui ont travaillé avec moi, quand je leur dis ça et que je leur dis que je regrette vraiment pas cette expérience, mais c'est la réalité, parce que ça m'a fait prendre conscience que on pouvait avoir une situation confortable qui nous correspond pas forcément à 100%, bien sûr j'aurais bien aimé faire autre chose, mais on peut très facilement en fait accepter ça et se dire bon bah même si ça me correspond pas à 100%, je reste parce qu'il y a quand même tous ces éléments là, ça pourrait être pire, etc. Donc je pense que j'ai vraiment beaucoup appris pendant cette expérience, et j'en garde un bon souvenir malgré tout, parce que vous vous en doutez bien, ça a fini par se dégrader. En fait, même si moralement ça allait beaucoup mieux, où je me sentais vraiment, voilà, comment dire, je me détachais vraiment du traumatisme que j'avais eu suite à mon burn-out, j'étais quand même de bonne humeur, mais ma situation ne s'améliorait pas tant que ça, puisque même si, voilà, j'avais des salaires complets, etc., j'avais encore énormément de dettes de cette année de burn-out. Quand j'avais mon salaire, j'étais systématiquement à découvert, je recevais tous les jours des nouvelles dettes, parce que forcément, plus vous êtes endetté en fait, et plus les banques, l'État, etc. vous met des majorations dans la gueule pour bien vous enfoncer la tête, même si vous êtes déjà sous l'eau. Donc c'était très compliqué. Même après plusieurs années, j'avais toujours pas remboursé toutes mes dettes, et j'avais toujours une stabilité financière inexistante en fait. J'avais beaucoup de mal à me nourrir, je pouvais jamais rien m'acheter pour moi, j'avais vraiment une vie très compliquée financièrement parlant, ça me plombait pour rien. Et j'avais vraiment ce sentiment en fait de travailler beaucoup, parce que je trouve encore aujourd'hui que 30 à 35 heures c'est vraiment très intense comme investissement en termes de temps. J'avais l'impression de travailler non-stop, de faire tout le temps des heures sup, de faire tout ce que je pouvais en fait pour avoir encore un peu plus d'argent pour pouvoir justement combler mes dettes, et malgré ça j'avais toujours pas de quoi manger, j'étais toujours dans le rouge, et ça a fait naître en fait une deuxième dépression qui n'était pas un burn-out cette fois-ci. Je pense vraiment pas que c'était lié aux conditions de travail, même si elles étaient loin d'être optimales. Vous vous en doutez bien, les caissières c'est pas forcément les personnes qu'on traite le mieux, mais c'était quand même acceptable. C'était pas un burn-out, c'était vraiment, je pense, un ras-le-bol de cette situation de je vis pour payer, et même en vivant pour payer, j'ai jamais assez pour payer en fait. J'ai vécu vraiment des gros épisodes d'extrême pauvreté qui m'ont vraiment marqué, qui impactaient énormément mon moral, et qui du coup m'ont conduite à me sentir de plus en plus mal. Et du coup j'ai traversé à nouveau une énorme période de dépression où j'allais vraiment de plus en plus mal, et ça se voyait sur mon lieu de travail, et c'était encore une fois pas une très belle période dans ma vie, je vais pas vous mentir. Une période que j'ai mieux acceptée, parce que je pense que c'est un petit peu, c'était nécessaire en fait pour que je comprenne que je ne pouvais plus continuer comme ça en fait. Les derniers mois que j'ai passés en étant caissière, j'avais déjà commencé à envisager de partir en fait. Genre j'avais commencé à me renseigner sur le fait de reprendre des études, sur voilà, le fait aussi, j'avais commencé un petit peu à refaire de la rédaction web pour arrondir les fins de mois. Je commençais à essayer de trouver un plan B en fait. J'étais plus dans cette optique de je veux rester caissière toute ma vie, ce qui était le cas quand je suis arrivée, et j'espérais un mieux, mais d'un autre côté moralement ça n'allait vraiment pas, et je pétais cap sur câble, qui fait qu'à un moment donné en fait j'ai eu rendez-vous avec la médecine du travail
parce que j'étais dans un état assez catastrophique et la médecine du travail a fini par me déclarer inapte à mon poste, ce qui a permis du coup à mon entreprise de me licencier. Ça n'a pas tout de suite été une libération parce que ça a été très dur à encaisser pour être honnête avec vous et j'ai pris quand même 1 ou 2 mois à rester enfermée chez moi dans mon lit à digérer un petit peu ce qui s'était passé. Surtout pendant mon arrêt maladie qui s'était quand même énormément éternisé. Je suis restée en arrêt maladie pendant plusieurs mois il me semble, donc c'était vraiment une période où pour le coup j'étais pas en train de faire la fête quoi, genre j'étais vraiment dans mon lit à pas pouvoir bouger, à avoir jamais envie de faire quoi que ce soit à part rester allongée dans mon lit et ça a été salvateur un petit peu de faire ça. Je pense que j'avais besoin d'évacuer beaucoup de peine, beaucoup de ressentiment, beaucoup de rage, etc. Et cette période-là m'a permis en fait quelque part de le faire puisque au bout de ces 2 mois, j'ai trouvé finalement la force de me relever. Je crois que c'est à peu près quand mon arrêt maladie a été prononcé, enfin mon inaptitude a été prononcée, où là je me suis dit ok, je suis officiellement libre, je suis au chômage, au vrai chômage cette fois-ci, c'est-à-dire que je suis pas au chômage et j'ai pas de ressources, là j'ai quand même Pôle emploi qui tous les mois me verse de l'argent, donc là pour l'instant je peux réfléchir en fait à ce que j'ai envie de faire vraiment. Du coup j'ai commencé par m'amuser un petit peu, c'est-à-dire que je me suis amusée à créer des sites, etc. et je me suis dit tiens, ça pourrait être intéressant de tester ça pourrait être intéressant d'y aller à fond pour une fois, parce que j'avais le souvenir de mon ancien blog Insolence Triomphante qui avait bien fonctionné, donc je gardais un très très bon souvenir et je me disais et si j'essayais, et si cette fois-ci je tentais. Du coup l'idée était la suivante, je devais pendant 1 an essayer de lancer un business et d'ici l'année suivante je devais reprendre des études en programmation si vous voulez tout savoir, pour justement pouvoir trouver un travail beaucoup plus appréciable avec des ordinateurs, ce que j'ai toujours aimé, blabla. Sauf que la suite vous la connaissez. Donc j'ai lancé Wonder Way Queen et en quelques mois seulement, Wonder Way Queen me rapportait déjà plus que ce que le chômage me rapportait. Donc j'ai pris la décision en fait d'arrêter d'être au chômage pour me consacrer pleinement à Wonder Way Queen et depuis mes chiffres n'ont jamais arrêté d'augmenter quasiment. Il y a eu des périodes de stabilité mais ça a toujours augmenté, ce qui fait que au bout de moins d'1 an, je gagnais déjà presque le double en fait de ce que je gagnais en étant caissière et forcément l'idée de retrouver un autre travail, même l'idée de reprendre des études dans l'espoir de trouver un travail qui me permettrait d'être payée moins que ce que je faisais tranquille chez moi, bah elle a vite disparu de mon esprit quoi. Je pense que à partir du moment où on touche son premier vrai SMIC entre guillemets, à partir du moment où avec son entreprise en ligne on se rend compte qu'on peut gagner autant, même pas plus, hein, juste autant que ce qu'on gagne en étant salarié, je pense que très naturellement on se dit je ne redeviendrai plus jamais salarié, surtout si c'est quelque chose voilà qu'on a aussi mal vécu que moi, parce que comme vous avez pu le voir à travers mon parcours, mes expériences dans le salariat n'ont pas été de tout repos. Je pense que c'était intéressant quand même de vous partager tout ce par quoi je suis passée, parce que quelles que soient les étapes que j'ai citées avant le lancement de Wonder Way Queen, je pense que personne n'aurait parié un seul centime sur moi la première. Je veux dire, j'ai eu un parcours tellement chaotique et tellement désespéré, parce que pour moi il n'y avait vraiment aucune manière en fait de pouvoir m'en sortir un jour. En fait je me disais mais toute ma vie je vais être condamnée à être pauvre, à devoir payer des taxes et des majorations sur les taxes et payer des agios parce que je suis tout le temps à découvert, etc. Même en travaillant beaucoup, bah finalement ça va pas. Même quand je travaille pas, c'est encore pire. Enfin genre je me disais vraiment que j'allais jamais m'en sortir et rien que l'idée d'imaginer que je pouvais avoir un niveau de vie aussi élevé par moi-même en restant seule chez moi, en n'ayant pas besoin de patron, pas besoin de collègues, de tout ça, ça a été vraiment une grosse révélation en fait pour moi qui a complètement changé ma vie en fait. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. C'est pour ça aussi que je vous disais que je regrette pour mon ancien blog de ne pas l'avoir continué, parce que si j'avais continué ce blog là, si j'avais trouvé la détermination d'aller encore plus loin, je n'aurais peut-être pas vécu tout ça en fait, et je n'aurais peut-être pas eu à trimer autant d'années en fait. Aujourd'hui je me rends compte vraiment du chemin parcouru, je me rends compte de la chance que j'ai, et je pense que ça aurait pas été possible si j'avais pas traversé tout ça. Donc d'un autre côté je ne regrette pas vraiment tout ce qui m'est arrivé, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour ceux d'entre vous qui sont actuellement dans une situation dont on ne voit pas l'issue. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent parce qu'ils aiment plus leur travail, ils sont pas faits pour être salariés, en fait certains d'entre nous ne sommes pas faits pour ça, et je pense que c'était mon cas. Je ne suis pas faite pour écouter les ordres de quelqu'un, je ne suis pas faite pour qu'on me force à faire des trucs que j'ai pas envie de faire, je ne suis pas faite pour voir des injustices et fermer ma bouche. Il y a vraiment des choses qui font que le salariat et moi, depuis le début, ça ne fonctionnait pas, ce qui explique, je pense aussi, que j'ai eu un parcours aussi
aussi chaotique. J'en parlais beaucoup plus dans ma vidéo, la première vidéo où je vous racontais un peu plus sommairement mon histoire. Le problème, c'est que j'ai été éduquée en m'imaginant, on m'a fait imaginer, et c'était vrai à l'époque où je suis née, que tout ce que j'aimais, donc tout ce qui était créatif, écrire, créer, tout ça, c'était pas un métier mais une passion, et que une passion ne pouvait pas être rentable. Donc en fait dans ma tête j'ai fait l'association de tout ce qui est pénible et du travail, la fameuse travailler dur, vous connaissez, et je me suis trompée en fait, parce que en réalité c'est justement en vivant de sa passion, c'est justement en faisant les choses qu'on aime que on atteint les résultats financiers qui nous intéressent, qu'on a l'impression en fait d'être là où on aurait dû être depuis le départ. Bref, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup parlé, mais ça m'émeut un petit peu de refaire ce retour en arrière avec vous. Je me rends compte que je reviens finalement d'assez loin, et je peux pas m'empêcher de me dire que si moi j'ai réussi alors que j'avais vraiment pas tout ce qu'il me fallait dans la poche pour que ça se passe bien dès le départ, pourquoi vous n'y arriverez pas, hein? Je pense que ce qui fait toute la différence, c'est de vraiment s'accrocher. Quand je me suis retrouvée au chômage et que j'ai lancé Wonder Wild Queen, j'étais vraiment dans cette optique de marche ou crève. C'était soit ça fonctionnait, soit j'étais obligée de retourner dans les mêmes catastrophes, on va dire ça comme ça, dans les mêmes dramas que j'avais déjà vécu auparavant dans mes anciens métiers, et ça c'était hors de question. Je pense que je me disais vraiment beaucoup, soit tu y arrives, soit tu meurs en fait. Concrètement, c'était vraiment limite ça, et je pense que justement c'est cette détermination et cette envie de réussir à tout prix, ce côté c'est ça ou rien, qui m'a vraiment aidé à me dépasser et à aller au-delà de mes limites. Tout ça pour vous dire qu'il faut pas lâcher l'affaire, il faut croire en vous et il faut aller au bout des choses, parce que sinon vous allez le regretter. Et moi aujourd'hui encore, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir pris conscience de ça plus tôt. Donc j'espère sincèrement que ici mon petit témoignage aura pu vous servir, qu'il aura pu vous inspirer et qu'il aura pu vous ouvrir les yeux et vous motiver à passer à l'action. Aujourd'hui ça va faire bientôt 3 ans que Wonder Wild Queen a été créé. Ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je vis de cette activité, et que plus de 3 ans d'ailleurs, que je n'ai pas eu de travail salarié, et je n'ai jamais été aussi confortable dans ma vie, que ce soit financièrement, j'ai plus de dettes, je suis plus fichée Banque de France, je peux voilà, m'acheter à manger sans regarder le prix, c'est super cool, et commander plein de fois sur Uber Eats, mais ça c'est un autre débat. Je veux dire, rien que ça c'est super apaisant, et je fais quelque chose que j'aime surtout, c'est-à-dire que le matin quand je me lève, je me dis pas ah faut aller travailler, là je me dis trop cool, aujourd'hui il va falloir que j'enregistre mes vidéos, trop cool, il va falloir que je fasse une formation, il va falloir que je réfléchisse dessus, enfin vous voyez, j'ai plein de choses que j'adore à faire, et je pense que c'est comme ça en fait qu'on travaille le mieux, et c'est comme ça aussi qu'on est le plus épanoui dans notre vie. Bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous cherchez de toute façon un moyen d'être guidé pour lancer votre business en ligne, n'oubliez pas qu'il y a le méga pack spécial pour mon anniversaire qui est disponible dans la barre de description, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de mon parcours, et si vous êtes reconnu à certaines étapes, si voilà ça vous a intéressé, si même vous avez eu le courage de m'écouter parler jusque là, faites-moi un petit signe dans les commentaires que je sache qui a écouté ça en entier. Et moi du coup je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Wild Queen.